on va corriger les exercices 48, page 88, 5, page 83, 18, 20, 21, page 85. Commençons par le 48. 5 kg de fruits coûte 10 €. Petit a, combien coûte 1 kg de fruits? Petit b, quelle masse de fruits peut-on acheter pour 1 €? Alors, on va s'autoriser désormais une rédaction un peu plus rapide et un peu plus courte que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ici, on voit que c'est des retours à l'unité qu'on veut faire. Donc on veut faire un retour à l'unité par rapport à la masse et un retour à l'unité par rapport au prix. Donc ici, on va le faire ici naïvement, ici, en rédigeant nettement moins ce qu'on a fait précédemment. Donc, petit a, si 5 kg de fruits coûte 10 €, on divise par 5 pour avoir le prix d'un kilogramme de fruits. Donc on fait 10 divisé par 5 égale 2. Autrement dit 2 €. Donc 1 kg de fruits coûte 2 €. Coûte 2 €. Petit b. Alors même principe, cette fois-ci on va voir combien on peut acheter de fruits pour 1 €. Si avec 10 € on peut acheter 5 kg, il faut diviser par 10 pour savoir quelle masse de fruits on peut avoir pour 1 €. Donc on fait 5 divisé par 10. On obtient donc 0,5 kg. Autrement dit, pour 1 €, on peut acheter, pour 1 €, on peut acheter 0,5 kg 0,5 kg de fruits. Donc vous voyez que quand on rédige moins, comme je viens de le faire ici, on rédige beaucoup plus vite, on arrive beaucoup plus vite à la solution. Si vous voulez préciser, alors on verra lors des contrôles ce qu'on fera, quand on fera des évaluations sur table en classe, à quel point je vous demande de rédiger. Donc ici j'ai fait une rédaction très courte, alors que dans les exercices précédents, j'avais rédigé longuement en expliquant quelles étaient les grandeurs proportionnelles. Une fois qu'on a bien compris, on peut s'autoriser ici une rédaction plus courte, dès lors que les notions ont été bien assimilées. Exercice 5, page 83. Un satellite fait 4 fois le tour de la Terre à 24 heures. Combien d'heures lui faut-il pour faire 7 tours? Bon, mais là encore, on peut dire, on va faire un retour à l'unité. Si en fait il fait 4 tours en 24 heures, moi je veux savoir quel temps il met pour faire un tour, puis après je dirais quel temps il faut pour faire 7 tours. Donc ici, 4 tours, ça lui prend 24 heures au satellite. Et donc, bien entendu, la durée du parcours est proportionnelle au nombre de tours. Donc ici, on fait 24 divisé par 4. Je vais faire un petit divisé ici. Ça fait 6, autrement dit 6 tours, 6 heures. Non, pas 6 tours, 6 heures. 6 heures. Bon, je mets un petit H ici, alors que je mets un grand H ici. Allez, pour être cohérent, je vais mettre un petit H ici aussi. Donc ça fait 6 heures, autrement dit un tour. Il faut 6 heures pour faire un tour. Il faut 6 heures pour faire un tour. Donc au satellite. Il faut 6 heures pour faire un tour. Donc ici on veut faire 7 tours. Donc on fait 7 fois 6, 42. 6 fois 7, 42. Donc 42 heures. Par conséquent, pour faire 7 tours, il faut 42 heures. Pour faire 7 tours, il faut 42 heures. Il faut 42 heures. Passons à l'exercice suivant, exercice 18. Mathéo, je lis 25 pages en 10 minutes. Pierrot, moi je suis plus rapide, je lis 30 pages en 12 minutes.
Alors, est-ce que Pierrot est-il effectivement le plus rapide? Alors ici, il faut un peu, voilà, prendre un peu de recul, voir un peu comment on pourrait faire. Donc ce qu'on pourrait comparer, en fait, c'est des vitesses ici qu'il faut comparer. Et donc la vitesse, c'est le nombre de pages. Si on fait une vitesse en minutes, ça va être le nombre de pages lues en une minute. Donc on va voir pour chacun, donc pour Mathéo et pour Pierrot, combien de pages ils lisent en une minute. Alors pour Mathéo, 25 pages en 10 minutes. Donc si je veux savoir en une minute, il faut diviser par 10. Donc on fait 25 divisé par 10, ça fait 2,5. Donc 2,5 pages. Donc Mathéo lit, donc sa vitesse, elle est de 2,5 pages à la minute. Donc Mathéo lit 2,5 pages par minute. 2,5 pages par minute. On va maintenant comparer avec Pierrot. Donc on fait le même raisonnement. Pierrot, cette fois-ci. Alors Pierrot, il lit 30 pages en 12 minutes. Donc cette fois-ci, si je veux savoir combien il lit de pages en une minute, il faut diviser par 12. Donc on fait 30 divisé par 12. Et en fait, 30 divisé par 12, ça fait aussi 2,5. Donc 2,5 pages. Donc par conséquent, c'est la même vitesse. Donc Pierrot lit également. Donc il lit 2,5 pages par minute. Pages par minute. Par conséquent, eh bien Pierrot, il n'est pas le plus rapide. Ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Donc, ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Ils ont la même vitesse. Donc, ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Je vais mettre. Donc, ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Autrement dit, ils ont la même vitesse de lecture. Ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Passons maintenant à l'exercice 20. Alors, exercice 20. Selena va à pied au collège, à 1,2 km de chez elle. Elle marche toujours à la même vitesse et sait qu'en 40 minutes, elle parcourt 2 km. À quelle heure doit-elle partir de chez elle pour arriver pile à l'heure au cours de 8 heures? Bon. Allez, on va ici peut-être refaire une rédaction plus précise et plus longue ici pour s'entraîner. Donc ici, on a un problème de mouvement uniforme. Autrement dit, on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, qui sont la durée du parcours et la distance parcourue. Donc, on va écrire ça. Donc, la distance parcourue est proportionnelle. Parcourue est proportionnelle à la durée du parcours. Est proportionnelle à la durée du parcours. À la durée du parcours. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Est un tableau de proportionnalité. Alors, allons-y pour ce tableau. Proportionnalité. Donc, première ligne, première grandeur, c'est la durée du parcours que l'on va prendre ici en minutes. Et deuxième grandeur, la distance parcourue que l'on va prendre en kilomètres. Et on sait ici que Selena, en 40 minutes, elle parcourt 2 km. Et nous, on voudrait savoir
sachant que la distance est 1,2 km. Combien il faut mettre ici? Et c'est cette durée qu'on enlèvera à 8 heures. Bon, alors on peut par exemple ici calculer l'allure ici. Donc en fait, si on va ici, autrement dit savoir quelle durée correspond à une distance de 1 km. Donc je vais calculer ce coefficient, qui n'est pas exactement le coefficient de proportionnalité, enfin ce serait le coefficient de proportionnalité si on mettait les lignes dans l'autre sens. Ici ça correspond à ce qu'on appelle une allure. Donc on fait donc 40 divisé par 2, ça fait 20, autrement dit. Il y a 20 minutes au kilomètre, elle a une allure de 20 minutes au kilomètre. Donc voilà ce coefficient qu'on peut appliquer maintenant à 1,2. Donc 1,2 fois 20, eh bien ça fait 24. Donc ici il y a 24. Et par conséquent, elle met 24 minutes. Donc la durée du parcours est 24 minutes. La durée du parcours est 24 minutes. On peut ensuite soustraire cette durée à 8 heures. Bon. Donc 8 heures, on va le faire de tête, ça, moins 24 minutes. Donc, eh bien, ça fait 7 heures 36 minutes. Donc, Selena doit partir à 7h36. Au plus tard. Doit partir à 7h36. Voilà pour cet exercice. Passons maintenant à Isa et à son scooter. Alors, allons-y. On va étendre la page. Voilà. Alors, Isa doit parcourir 32 km en scooter. Son scooter consomme en moyenne 2,5 litres pour 100 km. 1 litre de carburant coûte 1,25 €. À combien va lui revenir ce trajet? Bon. Alors ici, on peut remarquer qu'il y a 3 grandeurs et non pas 2. Il y a la distance parcourue, il y a le volume d'essence et il y a le prix. Bon. Dans un premier temps, la proportionnalité qu'on va utiliser, c'est entre la distance parcourue et le volume d'essence consommé. Bon, on va pas rédiger ici longuement, on va faire une rédaction ici naïve avec des retours à l'unité pour aller plus vite ici, pour changer. Alors, on veut savoir quelle consommation. Alors, on sait que il y a 2,5 litres consommés. Ça permet de faire 100 km. Voilà. Donc le volume d'essence est proportionnel à la distance parcourue. Le volume d'essence consommé est proportionnel à la distance parcourue. Donc on peut faire alors sachant qu'on veut faire 32 km, on va dire pour 1 km quelle est la quantité, quel est le volume d'essence consommé, comme ça on pourra multiplier ensuite par 32. Alors c'est très facile parce que si on fait 2,5 divisé par 100, alors on décale la virgule, donc ça fait 0,025 litres. Autrement dit, la consommation, donc le volume d'essence consommé pour 1 km, le volume d'essence consommé pour faire 1 km, est 0,025 litres. Isa, elle doit parcourir 32 km, donc on fait 32 multiplié par 0,025. Alors ça fait 0,8. On va le vérifier sur la calculatrice. Voilà, parce que
0,25 c'est un quart, donc ça va forcément faire ça. Mais bon, alors je vérifie sur la calculette. 32 fois 0,025, on obtient 0,8. Donc autrement dit 0,8 litres. Donc ça c'est le volume d'essence que Isa va consommer pour faire ses 32 km. Ensuite, eh bien, sachant que 1 litre coûte 1,25 € et que le prix payé est proportionnel au volume d'essence. Donc il y a une deuxième proportionnalité. Donc maintenant on fait 0,8 fois 1,25 et on obtient pile 1, autrement dit 1 euro. Et donc ce trajet va lui revenir à 1 euro.